Donc salam, shalom, salutations. Donc la suite, donc je parlais de ce qui s'est passé au Maroc là, l'amant avec sa femme qui ont tué le mari de la femme sur un parking. Le mec il est mort des suites de ses blessures et tout. Et la femme là vit sa vie tranquille et tout. Et les enfants ils sont dans la merde, voilà. Ils sont en fait des enfants encore psychologiquement, ils vont être touchés. Voilà, leur père il est mort parce que leur mère elle était avec un fils de. Bref, j'ai pas envie de commencer à dire des choses avec quelqu'un qui a de l'argent, qui voilà. Bref, des meufs sans cerveau quoi. Quand on veut mener cette vie, pourquoi vous vous mariez? Pourquoi? Je sais pas. Bref, j'ai pas envie de m'étaler sur ce truc, ça me dégoûte. Et là, ce matin, ma femme, elle m'a montré encore. On a entendu cette histoire là, ce week-end, et ma femme là, encore, elle commence à redevenir comme avant. Vous voyez ce que je veux dire? Là, quand j'ai signé pour le logement, donc j'ai dit que le logement là, j'ai montré que j'avais une bonne intention. Ça veut dire, même il y a des trucs, on se dit ouais, peut-être ça va redevenir comme avant. Je sais pas, ce logement c'est bizarre, le remise des clés le jour de la visite. Ma femme elle menace si je prends pas cet appart. Alors qu'il y a d'autres, on peut visiter d'autres appartements pour être encore plus proche du lieu de travail. Parce que là, je suis je vais pas être vraiment proche du travail. Mais non, en fait, ma femme, elle fait quoi? Donc là, j'étais pas d'accord. Là, ce matin, elle commence à appeler par rapport à l'école des gosses et tout. Et moi, je lui avais bien dit, je lui ai dit, donne-moi le mail, s'il te plaît, en urgence, pour qu'on ait quelque chose, pour que je puisse mettre, mes outils et tout. Parce qu'il n'y a pas de cave, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de débarras, il n'y a rien dans cet appartement. Mis à part comparé aux autres appartements. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on a achetées, on peut pas, je pourrais pas les mettre. C'est-à-dire là, en fait, elle m'a fait comprendre que voilà, que tu aies de la place pour toi ou que tu n'aies pas de la place, je m'en bats les couilles en fait. C'est ça en fait les profiteuses de femmes là, qui ont un cerveau made in Israël ou je sais pas quoi là, on leur a monté au bled, au Maroc là. Je sais pas, je comprends pas la logique des mariages musulmans aujourd'hui. Mais bref, ce que je veux dire c'est que là, moi j'ai montré ma bonne intention, j'ai montré que moi je suis pas contre ma femme. Ah, je me suis marié, moi je me suis pas marié pour faire joli ou pour faire genre j'ai une femme ou la haja. Je me suis marié voilà pour vivre bien avec ma femme, faire avec ce que le bon Dieu nous donne et tout. Mais là ma femme je vois comment moi j'étais pas d'accord, je dis ouais tu te lèves le matin, comment ça se fait? T'appelles pour des choses, on va dire de surface. Ouais d'accord l'école des enfants et tout c'est important et tout. Mais comment ça se fait avec le logement là? T'as pas envoyé un mail ou tu m'as pas donné direct tu m'as pas dit ouais on fait ça d'abord par rapport aux dépendances qu'il y a dans l'appartement et tout. Parce que moi je lui ai dit, et même elle m'a dit s'il n'y a pas de débarras, s'il n'y a pas de truc, on va pas accepter. Moi écoutez bien ce que je veux vous dire. L'appartement j'ai signé, comme j'ai dit, parce que voilà, j'ai pas voulu faire d'histoire. Et en plus de ça, moi j'avais promis, j'ai juré que si j'avais pas d'entrée d'argent ou j'avais pas d'argent parce que là j'étais bloqué par rapport aux vacances, je prendrais pas l'appartement parce que j'ai pas les moyens. Poser un chèque de caution, moi je pose pas des chèques en blanc. Donc là, on s'est arrangé avec le bailleur et tout. Bizarrement, tout a été simple. Là, je vois ma femme, elle commence à redevenir à s'éloigner encore de moi. Donc moi je lui ai fait comprendre. Je lui ai dit écoute, moi l'appartement, je sais pas, bizarrement je l'ai pris, là j'ai signé. Il m'arrive des bricoles là, il y a eu deux nanas qui commencent à se plaindre dans mon travail, dans des clientes là. Il y en a une dans un allée, d'un tour. Et après il y en a une qui a enchaîné derrière dans le retour, soi-disant, il y en a une qui tapait. Bref, des scandales pour rien. Et j'ai appelé direct le boulot, j'ai dit voilà ce qui se passe. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui était pas normal, j'ai pris une vidéo. Voilà, il y a une dame, elle a dit ouais vous êtes sauvé de l'arrêt et tout, j'étais encore à l'arrêt. J'étais en train de filmer, je fais madame, vous foutez de la gueule du monde ou quoi? Vous dites des choses qui n'existent pas. Je dis voilà, il y a une vidéo, je lui ai dit, et la dame, je lui ai dit, je filme pas votre visage, mais là, je vais déposer plainte, parce que là, il y a pression au niveau, dans le milieu du travail. Parce que là, vous n'êtes pas la première, et voilà, c'est un enchaînement de choses. Et moi, je vais pas rigoler, je vais pas me laisser faire, je vais pas me laisser ma place, parce que je sais pas, il y a des illettrés ou des gens, je sais pas, ils sont payés par des mafieux ou là, je sais pas par qui, par du sionisme ou la haja. On leur dit, vas-y, tiens, je te donne un billet, tu vas faire ci, tu vas faire des fausses plaintes. Non, ça existe pas, ça va plus exister. Et les femmes là, quand on nous pousse au chômage, et après la femme, elle commence à montrer ses épaules là, comme ça, elle dit, ouais, je te mets dans la merde, je te jette de chez moi et tout ça, c'est fini. Maintenant, j'ai les pieds, je suis debout, je vais rester debout. La femme, elle veut rester avec moi, elle veut pas rester avec moi, je reste debout. Voilà. Et que ça plaise ou que ça plaise pas. Et là,
Là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appelé le bailleur. Je lui ai dit, écoutez, madame, parce que ma femme, elle m'a raconté une histoire bizarre. Le sionisme, c'est comme ça. Quand ils veulent faire du sale, en fait, ils racontent une histoire autour de vous, comme ça, où quelqu'un vous raconte une histoire, c'est de la superposition d'informations, c'est de la désinformation. Ça veut dire, le jour où ils vont faire du sale, ils vont dire, bah non, c'est l'histoire que tu as entendue l'autre fois, je crois que tu es en train de faire tu disjonctes un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je veux vous parler. Ma femme, elle m'a parlé comme quoi il y a un mec, là-bas, il a acheté un appartement, et sa copine, elle va venir le rejoindre, se rapprocher, elle va louer un appartement là-bas. C'est de ça qu'elle parlait avec le bailleur, c'était une femme. Pendant que moi, je signais les papiers avec un autre bailleur, un collègue à la femme, là, qui parlait avec ma femme. Donc moi, j'ai vu ma femme ce matin commencer à changer et tout. J'ai fait quoi? J'ai appelé la femme, devant ma femme, comme ça. Pour pas dire je fais des trucs en douce ou là. Comme ça, ils me mettent la pression, je mets la pression, jusqu'à on arrive à ce qu'on veut. J'ai dit, devant ma femme, j'ai dit, madame, j'accepte pas l'appartement. J'ai signé, je suis un des signataires, j'accepte pas. Voilà. Ma femme, elle veut se séparer, elle fait ce qu'elle veut. Moi, j'adhère plus à votre merde. J'adhère plus à l'islam. L'islam d'Israël ou je sais pas de la République ou je sais pas, on veut laisser faire des femmes monoparentales, les gosses on les voit jamais c'est fini ça. Moi je veux pas vivre ça. Je l'ai dit à ma femme. Je lui ai dit, moi ce que j'ai vécu en Moselle ça n'existera plus. Le fief là du sionisme là. Ils sont blindés de là-bas. La majorité des sionistes ils sont là-bas en Moselle. Ils m'ont bloqué au niveau du travail. Ma femme elle m'insultait. Elle me rabaissait et tout. Et moi, comme le mec là, qui est mort au Maroc, je reste par rapport aux enfants, par rapport à la famille, puisqu'elle est de la famille. Et je dis, voilà, c'est ma femme. Parce que des fois, on s'énerve et tout. Après, on la voit. On voit notre truc là. On voit, je sais pas, moi j'ai un cœur. Quand je la vois dormir et tout, après, il y a mon cœur, il revient, il dit, ouais, et tout, c'est ma femme, nanana. Vous voyez ce que je veux dire? Ça arrive, ça. Il y a des moments comme ça, on se dit, ouais. On revient, on dit, ouais, je suis con et tout, je réagis mal, nanana. Mais là, on est en train de voir les choses. Attendez, je vais me rapprocher de quoi là? Là, j'ai appelé le bailleur, la femme là qui a parlé avec ma femme. Je lui ai dit, écoutez, vous avez eu une discussion avec ma femme, elle me l'a raconté. Je lui ai dit, moi, ça me rentre pas dans l'esprit. Je lui ai dit, moi, c'est mon lieu de sécurité, le lieu où je veux me reposer après le travail. Je travaille, moi, en chauffeur de bus et tout. J'ai pas que ça à foutre, moi, de venir surveiller chez moi. Je lui ai dit, j'ai déjà eu une histoire comme ça. Je lui ai dit, je suis désolé. Je lui ai dit, entre parenthèses, mais moi, je veux un logement où je vais être à l'aise, moi aussi. Parce que je suis un des signataires. Elle m'a dit oui, non, votre femme elle a mal compris, c'est un ami, c'est pas une petite amie, je sais pas quoi. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai dit bon, je réaccepte. Donc là, elle m'a demandé de lui renvoyer un mail parce que c'était dans les quelques minutes. Hein. Donc je lui ai envoyé un mail disant que si, sous condition qu'il y ait pas, que j'ai des dépendances, ça veut dire parce qu'il n'y a pas de cave, il n'y a pas de débarras, qui est un box ou la haja ou quelque chose, et sous condition que le truc là. Que la discussion qu'elle a eue avec ma femme là, qu'il n'y ait pas de trucs bizarres là, hein, sous-entendu, parce que moi les trucs de sionistes, ça y est, moi j'adhère plus à, je veux pas adhérer à ça, j'ai jamais adhéré, mais j'ai adhéré indirectement, j'ai pas eu le choix, là je veux pas adhérer à ça, voilà, donc j'ai fait comprendre, donc Inch'Allah Rahman Rahim, il a fait al-khir, il a de l'appartement, si le bon Dieu, il voit qu'il y a des choses, ma femme elle va pas se rapprocher d'une race de merde, d'une raclure, pour me remplacer ou la haja, que le bon Dieu qui nous déballe le tapis rouge. Si c'est pas comme ça, eh ben, qu'il y ait des complications jusqu'à quand il y a d'autres appartements. Inch'Allah, comme ça, et Inch'Allah que ma femme elle revienne sur le droit chemin ou qu'elle s'éloigne une fois pour toutes. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, j'ai rien à faire avec les mafieux ou des sionistes qu'il y a autour de moi. Ils font des faux bouchons, ils m'envoient deux femmes là. Ils ont l'âge de ma mère, le Hchouma. Ils ont l'âge de ma mère. Ils viennent faire un scandale pour rien du tout. Ils cognent dans la porte du bus. Mais c'est quoi ça? Wallah, vous n'avez rien à foutre de votre temps. Vous n'avez pas de l'argent halal à gagner. Je sais pas, vous n'avez pas des trucs en nature à gagner ailleurs. Vous avez que ça à foutre à venir voir un mesquin, un mec qui veut faire sa vie tranquille. Il change de région en région. Les sionistes, à chaque fois, ils sont en train de lui coller au cul, en train de faire des faux bouchons pour des excuses bidons là. Hein, alors que des criminels, ils encourent dans leur bled, là, leur faux bled d'Israël et truqués en France, là, ils sont là en train de faire les beaux, là, en train de claquer leur shekel, en train de nous dire, Jacouille, là, en train de nous faire, ouais, ok, là, comme l'autre fois, la pompe à essence, vous croyez j'oublie les choses, là? Vous prenez pas pour un hamar, et arrêtez de prendre les gens pour des pédés ou là, pour des pédophiles que vous êtes, bande de race maudite, ouais. Voilà, j'ai déjà dit, s'il y en a, ils sont pas contents, vous n'allez pas remplacer les gens comme ça, hein. Je vous le dis, hein, les excuses bidons et tout. Moi, j'ai pas fait de trucs graves.
ou là, dans un truc, même étant plus jeune, j'ai pas fait de trucs graves ou la haja. Donc arrêtez de faire croire qu'il y a des arguments là, que je vais me plier à votre merde. Moi, je me plie pas à votre merde. Voilà. Quand je me plie, c'est pour me. Tu vois. En fait, vous voyez, quand je me plie, c'est juste pour me poser mon front devant Dieu. Moi, je me pose mon front devant personne, et encore moins devant une femme qui vous suit. Donc voilà, si elle veut avoir sa tête intelligente, elle tient sa famille, faire une mère de famille, bien et tout ça. Si elle veut suivre l'exemple de l'autre salope du nord du Maroc, là. Hein, du nord du Maroc, je dis pas, elles sont toutes comme ça, mais ma femme, elle me parle beaucoup du nord du Maroc. Je sais pas pourquoi. Même son père, je vous dis une chose, moi, c'est pas un exemple pour moi. D'accord. Dans l'histoire, c'était des pirates, je sais pas quoi, des hommes forts, je sais pas quoi. Moi, pour moi, moi, le nord du Maroc, je vais commencer à m'en éloigner. Les gens du nord du Maroc, je m'en éloigne. Voilà. C'est pas respect, mais je m'éloigne de vous. Comme les Turcs, comme les. Voilà. C'est pas une question que j'aime pas, mais si vous m'apportez que de la merde, moi, je m'éloigne de vous. Voilà. C'est Rabbi subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, il a dit ça. Quand tu as du mal, quand il y a plus de haram que de halal, tu t'éloignes. Voilà. Donc ma femme, moi, si elle commence à sortir du chemin, je la vois commence à pas faire ses obligations comme elle peut. Je dis pas que je l'oblige pas à faire les obligations à la lettre, voilà, si elle peut pas, mais comme elle peut, mis à part s'il y a un fils de pute derrière. Je lui dis, excusez-moi de l'expression, mais qu'il y a un fils de pute derrière, non, là je cautionne pas. Ça veut dire qu'elle sort du chemin. Si moi, je peux faire les choses, je vais faire les choses. Selon la religion, selon voilà, ce que je peux faire. Mais si voilà, si elle sort du chemin, bah, moi je suis pas un prophète ou la haja. Mais je donne cette vidéo là comme preuve électronique, comme exemple. Et là, je dis Allah yarham rahimin, c'est Mskin, le monsieur là qui est le jeune là, il a la quarantaine comme moi Mskin, que Dieu lui ouvre les portes du paradis et que c'est ce que Dieu protège ses enfants, Mskin. Voilà. Et qu'il éloigne ses enfants du mal et des envieux, des gens, des matérialistes qu'il y avait autour, même ça leur mère, qu'il les protège de leur mère, parce qu'une mère comme ça, c'est pas une mère, c'est pas une mère pour moi. Voilà, excusez-moi de l'expression, c'est un trou, d'accord, un trou sans cerveau, un trou où on la ballotte par-ci, par-là, tu vas aller par là, tu vas coucher avec celui-là, tu vas faire ci, tu vas faire ça, pour le compte d'Israël. Parce que je vais vous dire une chose, le Maroc c'est un pays musulman, d'accord. Quand ça suit pas l'islam, ne cherchez pas les mafias ou la haja. Les mafias ils suivent les sayanim. Sans les sayanim ils sont rien. Tout ça c'est lié, c'est un réseau. D'accord. Arrêtez de me sortir des trucs. Donc moi je cautionne et j'assume le fait que je dis je ne suis pas avec les sionistes, je ne suis pas avec les mafieux du nord du Maroc, je ne suis pas avec les Turcs, les mafieux là, qui essaient de montrer ils ont du pouvoir en truc là, en soudoyant des femmes, ou là je sais pas quoi, en montrant qu'ils ont du pouvoir. Vous avez du pouvoir sur des choses matérielles de ce monde, vous n'avez aucun pouvoir sur nous. Voilà, que ça soit clair et net, et c'est tout. Et c'est pas je me montre vraiment en héros quoi, ça c'est je suis une poussière parmi d'autres poussières qui vont un jour qu'on va se coller les uns contre les autres, ça va être une montagne qui va vous écraser, Inch'Allah Rahman Rahim. Voilà. Et Rabbi subhanahu wa ta'ala, j'espère qu'il va nous aider à vous combattre. Voilà. Même vous avez des milliards, vous avez des gens dans les administrations, vous tuez les gens, vous les enterrez, c'est bon, on va ouvrir. Ouais, c'est un exemple pour comme ça, ils ferment leur bouche, on fait ce qu'on veut et tout. Ça, après les morts, on les oublie et tout. Moi, il n'y a aucun que j'oublie. À chaque fois que je vois une vidéo, je vois une histoire comme ça, j'oublie pas. Ça revient, subhanallah al-adim. Il y en a, ils regardent des histoires comme ça, comme ma femme là, elle a vu cette histoire. Là, ce lundi matin, comme si de rien n'était. Non, c'est normal en fait. C'est normal qu'il y ait des histoires dans les couples, que la femme elle écoute pas son mari, qu'elle suive l'argent, que voilà, que les maris c'est des maris jetables, hein, on les met dans le cercueil comme on veut, pour le compte d'Israël ou là pour le compte de mafia ou la haja, juste pour montrer qu'ils ont un pouvoir. Mais vous êtes des malades. Vous avez oublié qu'il y avait un créateur. Vous avez oublié qu'il y a un créateur qui nous a mis au monde. Vous avez oublié qu'on a des parents, ils nous ont mis au monde, qui nous ont chéris, qui nous ont donné de l'amour, ceci, cela. Vous venez comme ça, en claquant des doigts comme ça, vous voulez tout détruire comme ça. Parce qu'il y a une sans cervelle et un sans cerveau, hein, qui a de l'argent, le bon Dieu il lui fait un test, il lui donne de l'argent, et il commence à pourrir tout ce qu'il y a autour de lui, et vous croyez que ça va se passer comme vous voulez. Ben vous êtes des malades mentales. Non, en tout cas, j'ai envoyé un mail, comme elle a dit, j'ai laissé une trace, donc ça laisse une trace indélébile pour les musulmans, les pseudo-musulmans qui comprennent tout à cette dunya. Ça veut dire même si je suis plus de ce monde-là, c'est une trace qui reste.
C'est électronique, ça va rester. C'est un mail que j'ai envoyé, je suis pas d'accord, j'accepte pas cet appartement, même s'il arrive des choses derrière, je cautionne pas. Ça veut dire tout le haram, toutes les mauvaises hasanats, c'est vous qui allez gagner ça. Moi, je ne cautionne que les bonnes hasanats, que les points positifs. Je vais gagner. Voilà, s'il y a quelque chose à gagner, je gagne. S'il y a quelque chose à perdre ou à salir, c'est vous qui allez être sali. Voilà, allez, salam alaikum, bonne journée.